Et c'est après que les gens ont commencé aussi par sortir. Et là, les premiers chrétiens, certains sont obligés d'utiliser des armes. C'est ce qui... Certains sont obligés d'utiliser des armes. Parce que c'est terrible, c'est insupportable. La guerre de 100 ans. On dit que c'est l'affrontement entre les catholiques et les chrétiens. Non, certains chrétiens étaient obligés d'utiliser des armes. Malheureusement, ce n'est pas des choses que le Seigneur nous a recommandées. Oui. Mais au moins, ils se sont dépassés par la sœur et tout le Les sœurs, là, maintenant, le jugement appartient à Dieu là-bas. Mais sinon, à ma conscience et par rapport à ce que le Seigneur Jésus nous a dit, que nous ne devons jamais gifler celui qui nous a apporté un coup. Non, si on te gifle à la joue droite, il faut présenter l'autre. Le Seigneur ne nous a jamais enseigné la violence. Le Seigneur, Dieu n'est pas le Dieu de la violence. Il est le Dieu de paix. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le prince de paix. Il veut la paix. Donc c'est ce que Dieu nous a enseigné. Mais il ne nous a pas enseigné les armes. Mais ils ont combattu, ils sont obligés de ramasser les armes aussi pour combattre. Ils sont obligés. Et le catholicisme a instauré ce qu'on appelle l'inquisition. Donc si toi tu utilises la parole de Dieu, c'est que tu es un sorcier pour les catholiques, pour le pape. Si tu utilises la Bible, c'est pour dire que tu es un sorcier. Donc il faut qu'on t'élimine à tout prix. Il y avait certains rois qui étaient obligés de défendre aussi, de protéger certains chrétiens. Et comme ils ont vu que cette guerre sera donc, ils sont obligés d'abolir, mais maintenant créer d'autres stratégies. Ils ont créé. Après cela, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir les gens par la suite? Ils ont mis sur place ce qu'on appelle la théologie. Là, ils vont les rattraper là. Ils savent bien qu'à travers la théologie, la théologie d'abord a été instaurée par c'est le catholicisme qui est le précurseur de la théologie. Donc à travers la théologie, ils savent bien qu'ils vont tous les ramener à eux. C'est comme ça qu'ils ont instauré la théologie. Et puis, allez, les gens se sont mis et puis au fur et à mesure, il y a modification, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés. Les temples, les chrétiens sont arrivés déjà à la phase de l'apostasie complète. Où on dit que Dieu ne voit que le cœur. Donc si tu as, même si c'est un sorcier qui a des pouvoirs, c'est son cœur seulement que Dieu voit. Même ça fait partie aussi. On dit que les valeurs traditionnelles, quand le pape parle des valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, il parle de quoi? Donc si tu as des pouvoirs, des puissances, et ce que Dieu veut de toi, c'est ton cœur. Il ne veut pas autre chose. Dans le catholicisme, tout cela, c'est la même chose qu'il y a adopté aujourd'hui. Tous les pasteurs maintenant ont dit, eux-mêmes, on commence par prêcher aussi, que Dieu ne condamne pas l'initiation, que l'initiation même là, il y en a dans la Bible, c'est une pratique juive. Et que c'est à cause de l'initiation que Israël sera, que le Tchad sera Israël spirituel, parce que l'initiation aussi, c'est une pratique juive là-bas. Et que ça ne se trouve qu'au Tchad, c'est ce qu'ils enseignent. De n'importe quoi. C'est ça l'apostasie. Quand on va dire, telle personne c'est un sorcier, mais c'est lui qui finance l'église, on va le chasser pour faire comment? Allez, on va le garder. Il le garde, et c'est ces sorciers-là qui vont l'élever à un haut rang pour avoir plus d'argent encore. Ok, nous évoluons. Je ne sais pas s'il y a... Il y a autre question? Oui. Après ça, là, Oui. le Seigneur Jésus-Christ va venir enlever ses œuvres. Avant? Ok. Avant la grande tribulation. Oui, je demande, après qu'ils vont faire traiter ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ va venir
enlever ses œufs. Après cela, non. Ça, c'est après, non? Avant ou après cela? Oui, juste ce thème qu'on a déjà reçu dans la vision. Là, je partage pour ceux qui n'étaient pas là ces jours. Il y a une vision, bientôt on va traiter aussi pour mettre à votre disposition. Donc le Seigneur a révélé au frère Djekourba, ou c'est Djekourba. Bon, veuillez m'excuser. Donc, le Seigneur lui a révélé la troisième guerre mondiale à venir. Et après cette troisième guerre mondiale, il y aura une famine de 6 mois. Et c'est une famine insupportable qui viendra. Et à la fin de cette famine que le Seigneur reviendra. Donc on ne sait pas, le temps n'est pas précisé ici. Donc selon ce qu'il a reçu. Et un autre frère m'a informé que pendant si la troisième guerre mondiale éclate, que chaque élu de Dieu doit observer 3 jours de jeûne liquide. Non, c'est ça. C'est jeûne liquide ou c'est jeûne sec? Jeûne sec de 4 jours. Ok. Si la troisième guerre mondiale éclate, chaque élu de Dieu, pour avoir la protection de Dieu, pour être délivré, doit observer 4 jours de jeûne sec. Et si tu es sorcier, que tu fais cela, le Seigneur va, même si cette balle est tirée comme ça, le Seigneur va dévier pour délivrer toi aussi. Et si tu ne vis pas dans la vérité, que tu observes même le Seigneur va, toutes les balles tirées, les balles perdues, le Seigneur va amasser sur eux, toi aussi. Donc le message est adressé aux élus de Dieu, ceux qui demeurent dans la vérité. Ok, il y a autre question? 2 Thessaloniciens dit que l'impie paraîtra avec la puissance de Satan. Apocalypse 13 nous dit que c'est avec la puissance de Satan que cette bête agira. Donc pour le compte de Satan. Oui. Donc si tu adores la bête, tu adores Satan. Et Apocalypse 13 encore dit que ceux qui adoreront la bête là, c'est ceux qui n'ont pas leur nom écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Oui. Est-ce que cela fait comprendre que ceux qui seront sauvés là sont connus d'avance par le Seigneur? Le Seigneur agit en fonction de la disposition de notre cœur. Si le Seigneur voit quelques grains déjà de la vérité en toi, il t'aidera à être sauvé. Mais si tu n'as pas même un seul degré de l'amour de la vérité en toi, le Seigneur ne pourra rien faire pour ton salut. Donc le Seigneur est clair à ce niveau. Mais ces gens, ce sont des gens que le Seigneur connaît. Et depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, on fait face à 2 types d'hommes. On a la sémence de Satan et on a la sémence de la femme. La sémence de la femme, c'est la sémence normale. Donc, si tu n'es pas un démon en forme humaine, c'est toi et moi. Mais la sémence de Satan, ce sont des démons en forme humaine. Et cette femme n'est rien que l'église de Christ aussi. Donc, ces gens qui sont nés de la sémence de Satan, ce sont ces gens-là qui ne seront pas sauvés, quel que soit ce qu'ils feront. Première chose, si toi, humain, si tu n'acceptes pas la vérité, tu condamnes la vérité, tu ne veux pas la vérité, tu ne veux pas mener une vie de sanctification, si cela est déjà résolu dans ton cœur, quelles sont les conditions, tu ne seras pas sauvé. Quelles sont les conditions? Là, le Seigneur sait déjà ta destinée. Même les sorciers qui sont délivrés, ce sont eux qui, tous les jours, pensent comment je serai délivré. Ce sont ceux-là qui pensent toujours à leur délivrance que le Seigneur les aide à être délivrés. Mais ceux qui n'ont pas voulu cela, ceux qui se voient vraiment à l'aise dans ces pratiques-là, le Seigneur n'a pu rien faire aussi pour eux. Parce que c'est déjà leur résolution. Donc si une personne n'a rien du tout, 0 degré pour l'amour de la vérité, comme nous avons lu dans 2 Thessaloniciens ici du verset combien? 9 à 13.
Donc si tu n'as pas l'amour de la vérité en toi, le Seigneur lui-même l'a dit que lui-même il va t'aider à la perdition éternelle. C'est ce que Dieu nous dit ici. Donc le Seigneur nous connaît déjà. Donc là où tu es, le Seigneur te connaît par rapport à la disposition de ton cœur. Oui. Il y a une chose là, il y avait un certain partagé que sa grand-mère était démon, alors que sera leur descendance. Sa grand-mère, Mais elle démon. sa grand-mère c'est un démon. Sa grand-mère, c'est sa grand-mère qui est démon. Là, c'est à lui maintenant de chercher la face du Seigneur. Parce que si elle ne fait pas attention, on ne sait pas si c'est elle est déjà une semence de Satan, on ne sait pas aussi. Mais elle doit chercher beaucoup plus la face de Dieu pour avoir plus de confirmation. Il y a beaucoup de gens qui sont là parmi nous, mais qui ne savent pas qu'ils sont des démons, alors que ce sont des démons, ce sont des semences de Satan. Oui, il y a ces gens-là. Et il faut que toi-même tu pries sérieusement d'abord. Quand le Seigneur parle des races de vipères d'abord, il parle des guerres. Donc depuis la chute de l'homme, on fait face à deux types d'hommes. Des semences de Satan et des semences de Dieu. Oui. Mais c'est que les semences de Satan, est-ce qu'il sera aussi développé? Le Seigneur dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas vraiment possibilité. Peut-être à toi de négocier de manière sérieuse avec le Seigneur, sinon à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment une réponse pour toi. Oui. Je reviens encore. Daniel nous dit que le Seigneur paraîtra quand la force du peuple saint disparaîtra. Il parle ici des Juifs, de la persécution, de la grande persécution, où toutes les nations s'assembleront contre les Juifs. Quand les Juifs seront vraiment dans le désemparement, ils seront désemparés, ils seront dans le désarroi, dans la désarroi totale. C'est en ce moment que quelques-uns qui connaissent, qui ont entendu la voix de Dieu et qui ont écouté aussi les deux témoins, vont partir au pied du mont Olivier pour implorer le Seigneur. Donc il s'agit ici d'une prophétie qui ne touche rien que les Juifs. Et comme j'avais annoncé dans la 11e, c'est la 11e série, ne confondons pas la promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ pour les Juifs avec celui de l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc la promesse du Seigneur Jésus-Christ pour les Juifs est différente par rapport à celle qu'il nous a faite à nous, ces élus qui demeurons dans la vérité et qui cherchons le salut de nos âmes. Ok, s'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de question. S'il n'y a pas autre question, on a, c'est le grand 4, non? Grand 4, abandon et rejet de la vérité. Donc nous allons lire 2 Timothée 4, 2 à 4. Qui va nous lire ça? Chantal, tu n'as pas encore reçu la confirmation de ton nom? La révélation de ton nom? Ok. Bon, maman aussi. Ah, ok. Insiste en toute occasion, favorable ou non, les reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en l'instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, il se donnera une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà ce que le Seigneur nous a déjà annoncé. Donc au dernier temps, les gens
vont abandonner la vérité et les gens vont rejeter la vérité pour s'attacher aux fables. Et je crois que même le Seigneur dit que les gens vont, au dernier temps, que beaucoup s'attacheront aussi aux doctrines des démons. C'est ce que la Bible nous dit. Et ces doctrines des démons existent déjà. Donc vous n'avez pas entendu parler de ces choses-là, des doctrines des démons. Où une personne s'était tombée, s'était laissée tomber, soit, disant, sous le contrôle de l'Esprit Saint, il s'était mis à rouler en disant, il dit que c'est ça, le combat spirituel. Et ils roulaient comme des militaires qui, et puis, faisaient ces trucs-là. Voilà, ce sont des doctrines des mots importés. Une personne couche, s'allonge et après il dit que voilà qu'il est sorti de son corps pour aller combattre. Qu'il est sorti de son corps pour aller combattre. Est-ce que ça a été développé ici? Et qu'ils le font à tout moment comme ils le veulent. Et une sœur, à ma grande surprise, m'a appelé pour dire que quand elles sortaient de leur corps, c'est pour combattre ceux qui seront dans le temple là même. Que c'est pour combattre que certains partent dans d'autres églises pour attaquer les chrétiens d'autres églises et les autres restent dans le temple là pour combattre les autres. Certainement ceux qui identifient leur lumière. Voilà les doctrines de démons importées dans le temple de Christ. Il y a des danses de sorciers que les gens importent dans le temple de Christ et ils disent que c'est la danse de l'Esprit Saint. Allez dans bon, je nous invite même pas à aller là. Mais vraiment cherchez, vous allez vous-même découvrir toutes ces choses-là. Où les gens vont faire des trucs, ils vont rougir comme des lions et ils disent que voilà que c'est l'Esprit Saint qui se manifeste en eux. Une personne va tomber et puis il va glisser comme un serpent. Textuellement comme un serpent dit que c'est l'Esprit Saint qui est en train de l'utiliser. Voilà des doctrines de démons. Donc, le Seigneur a déjà annoncé qu'au dernier temps, les gens vont se détourner de la vérité pour s'attacher aux fables, à de n'importe quoi. Et eux-mêmes, ils vont se donner des foules de docteurs pour que ces docteurs leur enseignent des choses qu'ils veulent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu parler du recrutement des pasteurs? À la radio, les gens lancent des avis de recrutement des pasteurs. Donc si toi, le pasteur, tu arrives, on va te tester. Et on va te dicter ce qu'ils veulent. Donc, dans notre église, tu dois prêcher sur ça, 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 ça. Ça, il ne faut pas toucher. Ça, il ne faut pas toucher. C'est eux là qui te demandent, qui t'ordonnent de faire. Et aujourd'hui, l'église de Christ est devenue un organisme. C'est comme c'est un organisme, je ne sais pas si c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour que ces gens-là leur enseignent des choses qu'ils veulent, des choses agréables. Aujourd'hui, dans beaucoup de temples, ce sont les contes là que les gens aiment beaucoup raconter parce que ça fait rire, c'est ça ce qu'ils veulent. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Les fables, Dieu les condamne. Les légendes, Dieu les condamne. Les contes, Dieu les condamne. Les doctrines de démons, Dieu les condamne. Et Dieu s'est déjà annoncé que ce sont dans ces choses-là que les gens vivent aujourd'hui. On dit que voilà, que le lapin a fait ceci avec la hyène, et l'hyène était mécontente, il a fait ceci, il n'y a rien dit. Ou même dans certains temples, on laisse quelques temps
on accorde les gens permettre quelque temps pour les comptes. Et le compteur il vient. Voilà des sortes de hyènes avec la hyène. Voilà des choses que les gens importent à l'église. J'étais à Chagua. Et chaque dimanche, on dit que journée de journalisme, c'est du venir voir. Et c'est un temple là, c'était. Il y en a j'étais à côté là comme ça, à Chagua. Je suis derrière le sud-voyageur là. Étant voisin de ce temple là, c'est du venir voir. On dit journée du journalisme. Chaque dimanche qu'ils font ces choses là. C'était n'importe quoi. Les musiques païennes, c'est ça là qui jouent dans le temple de Christ. Tu vois les femmes que voilà qui s'habillent comme des journalistes, tu vois là même une sirène même n'a pas cette forme là. C'était n'importe quoi. Et le Seigneur a déjà annoncé que les gens vont se détourner de la vérité pour s'attacher aux fables, aux contes, aux doctrines des démons, aux doctrines des lucifériens. Et le but de tout cela, c'est pour aboutir à l'ordre mondial déjà prophétisé. Tout ça, c'est l'œuvre de l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas un humain qui s'est fait naître, qui est né à tel moment précis. Non, l'Antichrist a existé avant la création de l'être humain. C'est ce même Antichrist là qui a pris le nom de Nimrod pour regrouper les nations pour réinsérer. Mais ça n'a pas tenu. Et c'est lui qui est en train de compléter jusqu'à aujourd'hui et qui continue toujours par faire ces choses. Donc, ne nous attachons pas vraiment aux doctrines des démons, mais attachons-nous plutôt à la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui. Au début du texte là, j'ai entendu qu'on ne doit pas attendre le moment opportun pour annoncer la parole. Mais c'est là, de nos jours, avant de venir partager la parole avec quelqu'un même là, nous devions prendre le temps de présenter cette personne à Dieu. Mais par exemple, quand tu te promènes et que tu vois quelqu'un agir mal là, c'est là où tu dois le réprimander à l'instant ou bien comment. Dieu nous recommande de prêcher, d'évangéliser à tout moment, bon ou mauvais. Alors on doit insister sur cela. Précisément insister sur la vérité et dans la vérité. Donc c'est ce qu'il faut dire. Mais si tu prêches la parole de Dieu à une personne qui ne veut pas, tu n'es pas obligé de prendre inutilement le temps avec lui. Mais tu dois te tourner vers une autre. Bon, je ne sais pas si je me suis... C'est bon? C'est bon. Donc tu es obligé. Si tu as un frère à qui tu partages, avec qui tu partages toujours la parole de Dieu, mais si le frère ne veut pas, et que tu connais une personne qui est vraiment dans le message, qui est vraiment dans le besoin du message de la sainteté, de la sanctification pour son salut, tu peux te tourner vers la personne et l'abandonner. Tu sais, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il arrive dans un village, peut-être d'abord il fait un jour, et après il quitte. Non, si toi tu es dans, si tu as surfé de lui, maintenant il faut courir là derrière lui. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont obligés de quitter leur village, de quitter tout pour le suivre. Et la même chose bientôt va commencer. La même chose bientôt va commencer, juste après l'enlèvement. Et les gens vont s'affluer en Israël là-bas pour écouter, pour entendre les paroles des deux témoins. Tous les gens seront en Israël là-bas pour écouter, pour entendre les paroles des deux témoins, pour recevoir la parole de Dieu, des deux témoins. Dans ces jours, si tu n'as pas de moyens, tant pis aussi. Oui, le Seigneur, c'est dans Zacharie 9, non, que bientôt il va briser le sceau de la grâce, il va briser, c'est ce qu'il a dit.
Donc au jour, avant hier, Zacharie 9, 10, je pense, c'est 9 ou 10, chapitre 9 ou 10, ce que vous avez découvert. Et juste après les autres versets, ça parle, les autres versets, ça parle des événements qui surviendront sur Israël. Donc bientôt le sceau, le jour où le sceau de la grâce sera brisé, sera rompu. Mais c'est sûr, la houlette, c'est ça, c'est ce que Dieu a dit. La houlette de grâce sera coupée, il va briser cela. C'est sur la houlette de la loi qu'il va travailler avec. Donc c'est pour dire que bientôt la grâce va disparaître juste après l'enlèvement. Et ça va être terrible. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va lire Tite 1, 13 à 14. Les sœurs de derrière nous entendent quand même, non? Ok. Oui. Tite 1, 13 à 14. Donc, beaucoup ne connaissent pas la position de Tite encore. Je lis la parole de Dieu. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi sainte et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. C'est juste la parole. Voilà, donc il faut insister, reprocher sévèrement, afin que les élus ne se détournent pas pour s'attacher aux fables, ni aux commandements d'hommes. Nous, dans notre église, c'est ça, alors qu'il n'y a rien de biblique là. Comme dans certains temps tu parles, nous, dans notre église, c'est la langue baï qui est la langue de l'église. Et quand tu te mets à parler en français, tous les gens te voient bizarrement. C'est comme s'ils ne comprennent pas le français. On dit que dans notre église, c'est Ngambay qui est la langue de l'église. Voilà, toi, si tu te lèves pour parler en français ou en sar, pire encore, si tu parles en sar, c'est autre chose. C'est comme c'est une déclaration de guerre contre eux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les commandements d'hommes. Pour connaître ce qui vient de Dieu, pour différencier ou pour comprendre ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Il y a beaucoup de frères qui nous ont appelés pour témoigner. Avant, lorsqu'ils étaient dans leur nature d'avant, ils n'avaient pas de problème. Et quand ils ont déjà accepté le message de la sainteté, de la sanctification, et qu'ils s'étaient obstinés pour repartir dans le temple, par la suite, l'esprit ne les a même pas laissés tranquilles. Pas du tout tranquilles. C'est là en ce moment que les yeux s'ouvraient, ils voyaient des choses. Il y a certains qui ont été chassés par la suite, et certains eux-mêmes sont obligés de quitter aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, donc voilà ce que cette partie nous dit. Abandon et rejet de la vérité. Donc au dernier temps, les gens vont s'attacher aux fables, les gens vont s'attacher aux doctrines des démons, les gens vont s'attacher aux doctrines, aux commandements humains. Et c'est ce que Dieu nous a déjà annoncé. Et ce sont ces choses qui se pratiquent déjà aujourd'hui. Ces choses sont toutes réalisées déjà. Donc voilà ce que le Seigneur nous interpelle, nous dit à travers la carte, le point 4. Donc nous allons maintenant entrer dans la partie 5 pour clôturer. Donc pour moi, nous allons... Donc, accepter ou prêcher la vérité, source de persécution et de tribulation. Nous sommes déjà dans ces temps-là. Nous sommes déjà en ces moments. Accepter ou prêcher la vérité, c'est une source de persécution et de tribulation.
Peut-être avant tu portais bien les vestes, cravates, des trucs comme ça. Et dès le jour où tu as accepté le message de la sainteté, tu marchais avec ta pète, on va dire, c'est en ce moment qu'on va dire que tu es entré dans la rose croix. Dans ce moment qu'on va te dire que tu es entré dans la rose croix. Peut-être avant tu as eu une voiture. Et par la suite, tu t'es retrouvé même vide à cause du Seigneur Jésus-Christ. Même qu'une cuillère d'haricot, même tu n'arrivais pas à trouver. On dit que tu es dans la rose croix. Un enfant a été accusé de rosicrucien. Je lui ai dit, ok, si c'est ça, il faut aller demander à tes parents. Au moins, quand tu entres dans la rose croix, on va te donner une voiture, on va t'habiller, on va te donner de l'argent. Donc, qu'il te présente ce que tu as reçu de la rose croix, là, qu'il te montre. Encore, ils ont trouvé un autre argument que voilà qu'il a caché ça là, loin. Et une sœur, on lui a dit que non, qu'il a toutes ces choses-là, qu'elle en a, mais seulement qu'elle ne peut pas utiliser aujourd'hui. Est-ce que l'orgueil humain, l'homme qui vend son âme à Satan pour avoir des biens de ce monde, pour être à l'aise, pour être vu par les humains, est-ce qu'après avoir vendu son âme, va prendre ces choses-là pour cacher et puis réussir et vivre misérablement? Jamais du tout. Il va présenter, marcher, faire le gros, et c'est ce qu'il fait là. Aujourd'hui, si tu acceptes le message de la sainteté, tu es sur le champ qualifié de tout. Un frère, sa vie, c'est une vie de prostitution. Coucher avec les filles, coucher avec les femmes, c'est ça la vie qu'il menait. Quand il a accepté le message de la sainteté, sa maman dit que non, dans ta vie d'avant là que tu dois repartir. Que tu es entré dans la rose croix. Si tu ne reviens pas à ta vie d'avant, c'est que tu es entré dans la rose croix. Et le frère me dit que est-ce que sa maman c'est un humain quand même? Hein? Il dit que sa maman c'est un humain quand même. Il a expliqué à sa maman que maman, je menais telle vie d'avant. Avant, je menais telle vie. Et aujourd'hui, ce message m'a transformé. Il dit non, pas question, tu vas retourner dans ta vie d'avant. Et si tu ne retournes pas, c'est que tu es un rosicrucien. Il y a ça sauté. Vous avez appuyé sur. Où? Avant, quand vous avez mis une boîte de médecine. Ah, ok. Ok, nous allons lire Jean 8, le verset 40, qui va nous lire. Tu parles, Madé, à vous toi. Jean 8. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur a prêché la vérité et il voulait le faire mourir. Vous voulez me faire mourir parce que je vous ai dit la vérité. Est-ce que ce que vous dites là, ils disent qu'ils sont les descendants d'Abraham, non? Et il leur pose la question, est-ce que c'est ce que Abraham a fait? Abraham n'a jamais fait cela. Abraham n'a jamais fait cela. Et c'est la même chose aussi qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les premiers chrétiens s'accusaient ainsi? Est-ce que les premiers chrétiens se persécutaient ainsi? Nous sommes déjà au temps de la fin. Nous sommes à la fin des temps déjà. À l'enlèvement, c'est à cause de ces choses-là que c'est à cause de ces temps que ces choses se passent. Là, le Seigneur a bien précisé ici, c'est parce que je vous ai dit la vérité que vous cherchez à me faire mourir. Et partout aujourd'hui aussi. Un jour, les pharisiens, les sadduciens, les sacrificateurs, tous ces gens, les anciens se sont retrouvés, se sont rencontrés. Ils disent, mais que devons-nous faire? Si on ne réagit pas, tous vont partir à lui, donc on doit faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont dit.
Tous les jours, ils se concertaient pour étudier des stratégies. Pour que personne ne suive le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Et eux-mêmes, ils savaient pertinemment que c'est la vérité que le Seigneur Jésus enseigne. 44 à 47, qui va nous lire? Vous avez pour faire le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre cœur. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre compte car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez pour père le diable qui se tient dans le mensonge, le père du mensonge. Vous êtes avec lui et vous voulez faire la volonté de Dieu. Comment pourrez-vous le faire? C'est ce qui a poussé le Seigneur Jésus à leur poser la question. À leur dire, est-ce qu'on peut servir à 2 maîtres à la fois? Jamais du tout. Ils veulent money. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça. Aujourd'hui, partout, ceux qui sont devenus des pasteurs, ceux qui sont partout, c'est l'argent, c'est ce qu'ils veulent. Maman, c'est le Dieu de l'argent, non? Vous croyez que la rose doit exister aujourd'hui? C'est au début, avant le Seigneur Jésus, que la rose doit exister. La rose n'a pas existé aujourd'hui. Ce n'est pas au 21e siècle ni au 20e siècle, mais c'est avant le Seigneur Jésus-Christ que la rose a déjà existé. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Donc eux, ils veulent l'argent. C'est ça là seulement qu'ils veulent. Ce qui fait que les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens sont riches. Ils sont considérés par tout le monde parce qu'ils sont dans la rose croix. La rose croix, ce n'est rien qu'un nom moderne attribué seulement à cette secte. Donc c'est ce que le Seigneur dit ici. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans la rose croix. Vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous adorez Belzéboul. Vous adorez Baal-Zéboul. Qui n'est rien que l'antichrist. Et vous voulez faire la volonté de Dieu. Comment pourrez-vous le faire? Le Seigneur les a reprochés sur cela. Comment vous pourrez le faire? Vous ne le faites pas. Le Seigneur dit que vous ne pouvez pas servir à 2 maîtres. Soit tu choisis-les, ou soit tu rejettes l'autre. C'est ce qu'il a dit. Donc si tu es entré dans la rose croix, présente-toi comme un ressourcin. Comme un bon pasteur ivoirien a dit que lui, il travaille avec les esprits des eaux. Donc lui, il est clair, non? Lui, au moins, s'il est clair avec les autres, non? Que son maître, c'est l'esprit des eaux. Donc lui, il est très clair déjà à ce niveau. Donc si tu le suis, c'est que c'est toi-même qui as voulu le suivre. Un artiste, avant de présenter son concert, il dit que, écoutez-moi, il dit c'est sale pute. Il les a insultés d'abord, il dit que voilà, j'ai dit que vous tous qui me suivez, avant que je commence mon concert, je voudrais d'abord vous dire que vous allez finir en enfer. Vous voulez? Et tous les gens, ouais, tous les gens étaient contents, ils acceptaient avant qu'il ne commence le concert. Donc lui, au moins, s'il est très gentil, il les a clarifiés, mais ces gens aujourd'hui. Oui. Mais ces passages sont dans il y a la franc-maçonnerie pastorale au sein de ce pays, plus précisément à N'Djamena ici. Et ils sont tous dans ces pratiques-là, dans la rose croix. Il y a beaucoup de mouvements qu'ils ont créés qui ne sont rien que les branches de la rose croix. Ils ont proliféré ces choses-là pour dans le but d'y prendre les enfants de Dieu. C'est pour ça que c'est vraiment un mal et c'est un grand piège d'aller seulement à une rencontre que tu ne connais pas la nature.
Ça, c'est vraiment un mal terrible à ce niveau. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, le verset 40 à 44 présente ici les ruses du diable. Diable ici, c'est l'animal, c'est le séducteur, l'animal le plus rusé. Donc, c'est ça la signification de son nom. Donc, ils servent le diable, donc c'est pour dire qu'eux aussi, ce sont des séducteurs et des gens qui sont trop rusés. Donc, ils prennent l'apparence des enfants de Dieu, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce que le Seigneur a précisé aussi. Et le Seigneur nous fait une mise en garde que vous les reconnaîtrez par rapport à leurs fruits. Ils se présentent en des bons serviteurs de Dieu. Ils sont là de parler. Ils sont là de parler. Avant de venir prêcher, ils arrangent les vocabulaires, là, ils arrangent bien, ils taillent bien pour arranger. Quand ils se présentent, ils vous épatent, ils vous épatent. Mais ce sont des loups ravisseurs. Donc, le Seigneur nous a donné déjà des indices de leur identification. Ok, nous allons lire Galates 4, du verset 16 à 17 qui va nous lire. Oui, mais il faut lire à votre voix. Si je deviens votre ennemi en vous disant la vérité. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Qui se plaignait ici? C'est Paul. C'est l'apôtre Paul. Est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc pour dire que si tu dis la vérité aujourd'hui, tu es devenu aussi l'ennemi de tout le monde. Oui. Les ailes qui font pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez fidèles pour eux. Voilà ce qu'il a dit par là sur les aides qu'ils ont. Ce n'est pas pour Christ, ce n'est pas pour votre salut, mais il veut seulement vous détacher de la vérité. La vérité qu'il prêchait là, il veut les détacher d'elle. C'est de cette vérité qu'il veut les détacher. Donc ils sont mobilisés, ils se mobilisent. Ils déploient tous les fonds, toutes choses possibles, tous les moyens possibles pour faire qu'à tout prix, qu'une âme soit détachée de la vérité. C'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire et ils continueront toujours par le faire. Il n'y a pas un prix pour une âme. C'est ça, non? Satan est capable de prendre 1000 millions, des milliards pour mettre en jeu, pour gagner une seule âme pour l'enfer. Il est capable de le faire. Même au-delà de cela, il est capable de faire. Ils vont organiser des conférences ici, des rencontres ici, séminaires ici, ils vont tout organiser. Mais dans le but de t'avoir, toi, l'unique personne. Mais le Seigneur nous dit, demeure ferme. Nous devons demeurer ferme. Nous devons demeurer ferme. Ils vont développer des stratégies, parler derrière toi. Ils ne vont même pas venir devant toi pour te parler. Ils ne te parleront jamais en face, mais ils ne vont pas faire derrière. Ils vont te qualifier de tout le monde. Ils vont insinuer tout le monde contre toi. Mais si tu demeures ferme, ils vont développer encore autre stratégie. Mais c'est lorsque tu tomberas dans le péché, d'abord ils se présenteront physiquement devant toi. Là, en ce moment, ils ont déjà plein pouvoir. C'est lorsque tu tomberas dans le péché qu'ils vont se présenter physiquement devant toi. Mais tant que tu demeures ferme dans la sainteté, ils vont toujours rôder autour de toi. Ils auront peur. Mais quand tu vas tomber dans le péché, d'abord ils vont se présenter. Voilà. C'est ce qu'il attendait de lui. Donc, Dieu nous a déjà avertis. Donc, ne vous laissez point détacher de la vérité. Paul prêchait la vérité. Et c'est parce qu'il prêchait la vérité que tout le monde le combattait. D'une ville à une autre, d'un village à un autre. Il était combattu par lesquels?
les chrétiens eux-mêmes. Les juifs chrétiens, les païens chrétiens, ce sont ces gens-là qui combattaient pour d'un lieu à une autre. Et ce sont ces juifs chrétiens-là qui provoquaient des divisions aussi au milieu des enfants de Dieu. La persécution des chrétiens a été par les chrétiens eux-mêmes dès le début. Ce n'est pas aujourd'hui. Le Seigneur a été persécuté par ses premiers disciples. Quand il a prêché, il dit que avant qu'Abraham ne soit, j'étais déjà. C'est ce qu'il a dit, non? Tous les premiers disciples ont ramassé des cailloux. Toi qui es né hier seulement, pourquoi tu dis? Et c'est eux qui voulaient lapider le Seigneur. La persécution des chrétiens a été par les chrétiens eux-mêmes et appuyée par les païens par la suite. Ok, on lit notre dernière référence. C'est une question. Galates 5, 7 à 10. Galates chapitre 5, 7 à 10.